Eh salut! Après les 4 cons de la construction, on attaque les 4 cons contre-indiqués selon moi pour qu'un couple dure. Et on commence par le conformisme, je m'explique. Par là, je veux dire se conformer à plein de trucs en oubliant d'être nous-mêmes. Déjà, il y a les standards que la société nous a balancés depuis le début, puis le conditionnement familial et parfois culturel. Il est juste, selon moi, de remettre tout ça en question une fois arrivé à l'âge adulte, pour voir ceux qui nous correspondent et ceux qui nous limitent. Un conditionnement qui nous pousse à dire merci est souvent en accord avec nos valeurs, alors qu'un conditionnement qui nous fait croire qu'un homme doit toujours payer et qu'une femme doit rester à la maison, c'est plutôt limitant. La place de la femme, c'est la cuisine. Après, si ça vous va, tant mieux. Ensuite, il y a se conformer aux attentes de l'autre. On voit beaucoup ça au début d'une relation. Si lors de votre rencontre ou de vos premiers échanges, vous avez fait croire des choses à l'autre pour lui plaire car il ou elle vous a dit que il ou elle aimait ça, t'aimes être massé? J'adore en faire, c'est génial. Ah ouais, hein, moi aussi j'adore les animaux, de ouf. Correspondre aux attentes de l'autre vous poussera à faire des choses ou à subir quelque chose qui ne vous correspond pas, donc soyez honnête. Puis il y a un truc plus sournois, moins évident à percevoir, c'est le fait de se conformer à ce que l'on imagine que l'autre aimerait que l'on soit ou que l'on fasse. On est dans la supposition d'une attente. Moi je me suis pas mal fait berner par ça dans ma jeunesse. Je rentrais du taf, je m'imaginais que ma partenaire aimerait que je prépare à manger, que je fasse le ménage, alors qu'elle souhaitait juste passer du temps avec moi. Donc au lieu de supposer des trucs, je vous donne une astuce. Posez des questions. Et quand on vous en pose, ne dites pas ce que vous supposez que l'autre veut entendre, dites juste la vérité. Vous allez voir, c'est pas mal. Et niveau sexuel, c'est pareil. Pas de pression à s'imaginer devoir satisfaire les besoins de son partenaire. Chacun son rythme, chacun son mood, ça doit pas être une charge, que du fun. Je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard. Un malade. En somme, soyez vous-même pleinement sans jouer de rôle, restez en accord avec vos valeurs et vos besoins, vous vous ferez un beau cadeau et votre couple sera plus solide car il sera basé sur une complicité sincère. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Là, on va parler des compromis, c'est ça?